vers le ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Je vous invite à reprendre place. Dans notre vie, frères et sœurs, nous le savons, nous le voyons bien. Des obstacles nombreux à la venue du Seigneur ne manquent pas dans nos cœurs. Et pourtant, notre Dieu ne cesse de venir à notre rencontre pour nous manifester son amour. Humilions-nous devant le Seigneur et dans le silence de nos cœurs, demandons humblement la grâce de son pardon. Il nous relève et nous rassemble pour nous conduire vers la vie. Son esprit déjà nous est donné et nous rend capables de préparer sa route. Faisons silence quelques instants. Dieu notre Père, dans le désert de nos vies, tes prophètes nous appellent à préparer la route pour la venue de ton Fils. Que ton esprit vienne changer nos cœurs et nous saurons tracer de nouveaux chemins pour l'annonce de ta bonne nouvelle, celle que tu nous dis en Jésus, notre Seigneur, notre berger. Seigneur Jésus, tu réveilles nos cœurs et tu ranimes nos forces. Ne laisse pas les soucis de ces temps difficiles entraver notre marche à ta rencontre. Mais éveille en nous l'intelligence du cœur qui nous prépare à t'accueillir à nouveau. Nous te rendons grâce, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la suite du texte du prophète Ésaïe en son chapitre 40, les versets 6 à 11. Une voix dit « Proclame un message » et je réponds « Que dois-je proclamer ?» Proclame que toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Frères et sœurs, pour nous, chrétiens, nous croyons qu'en Jésus-Christ s'est accomplie l'attente du peuple de Dieu. En Jésus, Dieu nous a donné ce qu'il a de plus précieux, si on peut s'exprimer ainsi. Il nous a donné la parole sortie de son cœur, cette parole qui s'est incarnée,
qui s'est faite chair. Parole venue demeurer parmi nous, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui veulent le recevoir ici, maintenant, aujourd'hui, derrière vos écrans à la maison, à l'hôpital peut-être ou en prison, tous ceux qui nous écoutent. Le Seigneur promet qu'il répand dans les cœurs l'esprit d'amour et de vérité qui nous rend capables de nous approcher de Dieu et de dire « Abba, Père ». Et par cet esprit d'amour et de vérité, oui, nous pouvons louer notre Dieu en esprit et en vérité. Le chant que je vous invite à chanter maintenant nous dit ce chemin que le Christ a parcouru pour venir jusqu'à nous. Christ est roi. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez pour que nous puissions le chanter ensemble. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges porte son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fier de porter la bannière sur laquelle il est écrit Christ est roi. Les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur lieu sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi. Continuons debout, si vous le pouvez, de louer notre Seigneur en étant encouragés par vraiment les promesses de sa parole. Vous savez, nous vivons depuis bientôt une année des temps plus que difficiles. Et le peuple de Dieu se sentait abandonné autrefois. Aussi, Ésaïe au verset 27 du chapitre 40 interpelle le peuple de Dieu. « Pourquoi dis-tu, Jacob, et pourquoi affirmes-tu, Israël, ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Ce Dieu-là, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie
les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Si nous sommes fatigués, découragés, chantons ensemble ce chant « J'ai besoin de toi ». Et à travers les paroles de ce chant, saisissons-nous en profondeur de cette promesse de Dieu. Il donne la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout quand j'ai plus envie. Plus envie, plus de courage. Quand trop de soucis, trop de nuages. Pour pouvoir atteindre le rivage, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, à chaque instant. Toi qui me connais par cœur depuis longtemps. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta paix, de ta douceur. Qui d'autre que toi veut pour moi le meilleur? Quand j'ai retrouvé tout mon courage, quand plus de soucis, plus de nuages, même si j'ai atteint le rivage, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, à chaque instant. Toi qui me connais par cœur depuis longtemps. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta paix, de ta douceur. Qui d'autre que toi peut pour moi le meilleur? Qui accompagne nos traversées, nous conduit vers le rivage, nous délivre de nos peurs, de nos angoisses. Selon sa promesse, il nous garde par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà, frères et sœurs, ce qui fait notre joie, même si maintenant, comme l'écrit l'apôtre Pierre, puisqu'il le faut, nous sommes attristés par diverses épreuves. Jésus-Christ que nous aimons sans l'avoir vu, il est notre joie indescriptible et glorieuse. Christ est ma joie. Alors mon âme, pourquoi t'as battu? Nous voulons chanter ce chant de joie et ensuite je vous inviterai à reprendre place pour faire monter votre prière de louange et d'action de grâce. Tu es mon soutien, tu me
jamais t'accabler. Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne trahiras jamais. Oh, 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 oh. Non, Je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Continue à prier. Ouais. Je vous invite à reprendre place. Pendant que notre Dieu est présent au milieu de nous. Nous voulons te rendre gloire parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu saint, incomparable. Nous avons confiance en toi et nos regards sont fixés sur toi, quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit tout ce qui se passe, Seigneur, tu es là et tu es le Dieu vivant, saint. Nous te rendons gloire, nous te prions. Et nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui a toutes les forces et toutes les connaissances de ce monde. Alors nous voulons te louer, te glorifier pour le Dieu que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à faire monter nos prières. Je laisse la parole à Paul. Prions le Seigneur. Il est vrai, Seigneur, que nous habitons ce corps qui nous porte comme une tente fragile. Et nous venons encore là de porter tous nos frères et sœurs qui passent par un temps difficile de maladie, de difficultés. Et tout spécialement ce matin, nous t'apportons notre frère, afin que maintenant tu poses ta main sur lui dans ta grâce et dans ton amour, au nom de Jésus. Sois son soutien, sa sécurité, sa paix. Non seulement pour lui, mais pour toute sa famille. Ils sont venus ce matin dans la communion fraternelle te rendre grâce, écouter ta parole. Nous voulons te redire notre confiance dans ton amour, notre assurance que tu ne nous abandonnes jamais. En tout temps, en toutes circonstances. Voilà pourquoi, comme nous l'avons chanté, notre joie demeure malgré tout. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Je vous invite à continuer de prier, que le Saint-Esprit nous conduise comme il en a décidé ce matin. Vous aussi à la maison qui nous suivez, vous pouvez prier avec nous. Nous voulons lui dire merci pour son amour, pour sa présence dans nos vies, avec ce chant qui dit merci Seigneur,
qui prolonge notre action de grâce. Merci au Père. Merci au Fils. Merci à l'Esprit Saint. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi. Merci Seigneur. Pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta présence. Merci pour tes bontés qui ne sont pas épuisées, mais qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Merci pour la parole sortie de ton cœur, celle-là même qui peut nous toucher, nous encourager, nous transformer en profondeur. Divine parole qui soutient notre foi, puisse sa clarté maintenant rayonner en ce lieu, en nos cœurs, et éclairer notre chemin de vie. Nous te confions notre frère Pierre pour la parole que tu as déjà posée sur son cœur et dans sa bouche. Père, par ton Esprit Saint, conduis-le afin que nous soyons rejoints, bénis, fortifiés. Au nom de Jésus. Amen. Je vais donc laisser la parole à notre frère Pierre pour la prédication. Bonjour à chacun d'entre vous, ici présent ou derrière votre écran. Nous allons passer d'un livret de la consolation à un autre. Ce que Paul nous a lu à partir des chapitres 40 d'Ésaïe constitue un livret de la consolation. Une centaine d'années plus tard, peut-être plus, un autre livret de la consolation se trouve dans le livre du prophète Jérémie, à partir du chapitre 30, et je vous invite à lire Jérémie 30 à partir du verset 21. Voici que la tempête de l'Éternel se lève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne, il se déverse sur la terre de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Parole un peu dure pour un livret de consolation. Mais le chapitre 31 nous donne une autre intonation.
En ce temps-là, l'Éternel le déclare, moi, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. Voici ce que déclare l'Éternel. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je ferai jouir Israël du repos. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Tu porteras encore des tambourins et tu avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Oui, de nouveau tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits. Ce livre de la consolation commence en plein marasme. Ce que Rémie écrit n'a pas pour but de minimiser l'horreur des événements à venir en 587. Ces paroles s'adressent aussi aux exilés de Babylone, qui ont dû garder un souvenir cuisant des événements qui les ont touchés. Le désastre sèmera la terreur, une peur paralysante. Mais le jugement qui s'abat sur Juda se trouve inexplicablement renversé par une parole inouïe, dite dans un contexte d'effondrement national, d'un amour éternel. Je t'aime. Retournement prodigieux, accompli par la grâce surprenante de Dieu. Notons cette reprise de l'expression de l'alliance du Sinaï. Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. Et au Sinaï, c'était « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple ». La colère sera engloutie par la miséricorde. Les menaces de l'alliance seront certes exécutées, mais au-delà d'elles, et nous le lisons déjà en Deutéronome 30, l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous. Il vous restaurera, il vous rassemblera. La grâce de l'alliance demeure. Dieu n'abandonnera pas son peuple. Ce chapitre 31 s'ouvre sur deux des plus belles expressions de la Bible. La grâce dans le désert, et puis « je t'aime » d'un amour éternel. Le désert remplit un double office. Il illustre tout d'abord la terreur et le danger de l'exil. Le désert en soi n'a rien de gratifiant, mais il rappelle l'Exode. Et c'est là qu'Israël a obtenu la faveur et la protection de Dieu. C'est pourquoi le retour de l'exil est représenté comme un retour au désert, conduisant à une entrée joyeuse dans le pays, avec toutes les promesses qui s'y rattachent. Jérémie poursuit en décrivant l'amour éternel de Dieu par plusieurs métaphores dynamiques de l'amour en action. Et nous l'avons vu il y a quelques semaines, tous ces encore répétés qui montrent l'amour de Dieu en action. Dieu aime comme un amoureux qui courtise sa bien-aimée, comme un père qui prend soin de sa famille. Osée, avant lui, nous avait montré ce Dieu aimant, ce Dieu courtisan, et qui allait au-delà de la faute, qui allait au-delà
du péché. Oui, je l'amènerai dans le désert. Je regagnerai son cœur. On pourrait penser que cette parole divine ne s'adresse qu'à Israël. Erreur. Les expressions de l'amour de Dieu qui s'adressait à son peuple, selon l'Ancienne Alliance, s'adressent aussi à son peuple, selon la Nouvelle Alliance. Ce qui est vrai pour le peuple élu l'est aussi vrai pour l'enfant élu de Dieu à cause de Christ. Alors, laissons-nous saisir par cette parole « Je t'aime » d'un amour éternel avant d'essayer de l'expliquer un peu. C'est une parole extraordinaire, une parole de poids qui nous saisit et qui nous pousse à la méditation, à l'adoration, qui nous pousse aussi à la seule vraie réponse valable, l'aimer en retour. Les 3 premiers mots seuls devraient nous combler. Je t'aime. Qui ne veut pas être aimé? L'homme n'a-t-il pas été créé pour cela? À moins, bien évidemment, d'avoir perdu son humanité. Nous avons tous besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'être aimés. Et ces 3 mots, qui ont une beauté et une portée extraordinaire lorsqu'il s'agit d'une relation entre 2 êtres humains, ces 3 mots prennent une dimension mystérieuse et éblouissante lorsqu'il s'agit de l'amour de Dieu pour ses créatures, si inconscientes, si inconséquentes, si inconsistantes, si inconstantes. Moi, aimé de Dieu, qui suis-je devant lui? Qui suis-je pour lui? Qui suis-je pour retenir son attention? Comment son amour peut-il persister devant ma tiédeur, mon indifférence, mon infidélité? L'amour peut-il survivre lorsqu'il n'est pas payé de retour, lorsque l'être aimé répond si peu ou si mal? Le véritable amour a soif de la réponse de l'amour. Dieu peut-il m'aimer malgré mes lenteurs à lui répondre, malgré le partage de mon cœur, malgré le péché qui me sépare de lui? Dieu est tellement grand, il est tellement saint. Peut-il m'aimer tel que je suis? Oh, Dieu n'est certainement pas satisfait de cela. Il en souffre profondément. Il l'a dit à Israël et il me le dit à moi aussi. Il souffre d'autant plus que parce qu'il nous aime, il est contraint de nous châtier. Pour qu'une vraie repentance nous rapproche toujours plus de lui. Et c'est bien le cas d'Israël, quand Jérémie lui transmet de la part de Dieu cette déclaration inouïe « Je t'aime » d'un amour éternel. Oh, le peuple aimé va être exilé à Babylone pour purger la peine de son péché. Il va souffrir à cause de ses infidélités. Mais avant que le châtiment ne s'abatte, déjà retentit cette promesse d'un amour qui ne meurt pas. Tu seras frappé, Israël, mais je ne cesserai de t'aimer. Dieu ne nous murmure pas son amour seulement quand tout va bien. Dieu nous crie son amour lorsque nous sommes loin de lui. Lorsque la mort dans l'âme, il nous abandonne au juste châtiment,
pour nous retrouver et nous serrer sur son cœur de père avec une tendresse encore plus grande. La parabole, le père de la parabole, n'a pas cessé d'aimer son fils qui gaspillait sa vie loin de lui. Il souffrait de l'épreuve de son fils et attendait inlassablement son retour. Dieu, qui a mis au cœur d'une mère ou d'un père de tels sentiments, serait-il moins aimant, moins humain, entre guillemets, que « Je t'aime » d'un amour éternel. Cette déclaration inconditionnelle restera toujours l'expression de la grâce incompréhensible de Dieu, le sujet d'un émerveillement toujours renouvelé. L'Éternel chante d'un cœur vaincu par l'amour de Dieu. Les raisons de l'amour de Dieu ne sauraient se trouver qu'en Dieu. Il n'y avait en nous rien d'aimable qui aurait pu susciter cet amour. Le péché, c'est-à-dire l'indifférence, la tiédeur ou la révolte contre Dieu, aurait pu nous séparer pour toujours, tant il a tout cela en horreur. Mais non, tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Et pourtant, et là je cite Ésaïe, c'est moi, moi-même qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est un verset auquel je suis énormément attaché. Il m'a été donné par mon pasteur lorsque j'étais jeune ado et que dans mon cœur, dans ma tête, bien des questions se posaient et bien des remises en question se faisaient. Et là, il m'a dit simplement, écoute ces paroles que Dieu a données à Ésaïe. C'est moi qui efface tes péchés pour l'amour de moi. C'est ancré sur l'amour de Dieu pour moi. Il n'y a rien de plus solide que l'amour de Dieu pour moi. Tu peux avoir confiance dans l'amour de Dieu pour toi. C'est pour son amour. Et c'est par son amour qu'il t'aime. Alors ne doute pas. Ne remets pas en question toutes ces choses qui te sont à cœur pourtant et qui sont fondamentales pour ta vie. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est formidable, n'est-ce pas, d'entendre des paroles comme cela. Oui, c'est bien en Dieu qu'est le secret de son amour pour moi, de son amour immuable. Mais pourquoi cet amour de Dieu est-il éternel, indépendant des crises de ma vie, des hauts, des bas, de notre communion avec lui, de notre manque d'élan pour lui? On peut, sans comprendre, sans percer le mystère impénétrable, y voir deux choses, deux raisons logiques. L'amour de Dieu est nécessairement éternel, immuable, inlassable, à cause de la nature même de Dieu et de la nature de son amour. Pour Dieu, l'amour n'est pas un jeu. Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. C'est un amour qui ne se lasse pas, c'est un amour qui ne varie pas au gré de ses propres sentiments. Dieu est éternel. Dieu est au-dessus du temps. Il n'est pas conditionné par le temps. Notre vie peut varier en intensité et en amour pour lui. Pour nous, la vie est tout au long du temps, tout au long de notre histoire, une succession d'événements heureux ou malheureux. Nous pouvons nous réjouir des uns, puis souffrir avec les autres. Nous nous lamentons d'un passé que nous ne pouvons pas refaire, et nous nous réjouissons d'un futur que nous imaginons meilleur. Mais Dieu, lui, est au-dessus de notre histoire. Il la voit d'un seul coup d'œil dans son ensemble, globalement. Et il sait
de quoi nous sommes faits. Il le savait, cela, avant que nous en prenions conscience, avant que nous le rencontrions. Il le savait avant de nous créer à ce monde. Il le savait avant la création du monde. Et alors là, déjà, il nous avait aimés. Il nous a toujours aimés. Et cette nuit, alors que je dormais mal, parce que quand on a un message comme ça en tête, ça tourne toujours toute la nuit, je pensais à un petit-fils à venir. Et je me disais, Seigneur, tu l'aimes déjà. Il n'est pas encore né, tu l'aimes déjà. Il savait cela. De même qu'il sait ce que sera notre demain. Il sait nos chutes, nos reniements, nos lassitudes. Et il est sans illusion, alors que nous croyons, nous, que demain sera meilleur qu'hier. Il sait notre avenir et il nous aime. Et puisque Dieu est éternel, alors son amour est éternel. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Alors il en est ainsi de ses sentiments, et en particulier de ses sentiments envers nous. Nous pouvons, nous, imaginer que l'amour soit fluctuant, parce que nous sommes humains, parce que notre nature est marquée par le péché. Mais Dieu est éternel dans ses desseins. Il l'est aussi dans ses sentiments. Son amour reste immurable en dépit des fluctuations de notre vie. Je t'aime d'un amour éternel. Effectivement, je t'aime aurait suffi, mais Dieu a été bon d'ajouter les deux derniers pour attirer notre attention sur lui-même. Le salut est inébranlablement fondé sur cet amour éternel du Dieu éternel. Le Seigneur nous aime-t-il ? Oui, alors il nous aime éternellement. L'amour est éternel, c'est sa nature même. L'apôtre Paul, dans son magnifique hymne à l'amour, n'a-t-il pas dit justement que l'amour ne périt pas ? Pas les caricatures ou les contrefaçons, mais l'amour véritable qui vient de Dieu. L'amour est de Dieu, écrit Jean, qui précise que Dieu est amour. Aimer est l'expression de sa nature. En lui se trouve la source toujours bouillonnante et jaillissante du vrai amour. Cet amour n'est pas anéanti par l'infidélité ou l'indifférence. Il aime jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Nos amours, hélas, ne sont pas toujours éternels. Mais l'amour de Dieu, qui est l'amour véritable, lui ne périt pas. Le père du fils prodigue peut souffrir, peut pleurer, mais il ne peut renier celui qu'il aime. Dieu est amour. L'amour ne peut pas plus que Dieu lui-même périr. Cette parole de Dieu à Israël et à nous-mêmes peut soulever une question troublante, désespérante même parfois. Certains en Israël, au temps de Jérémie, ont pu penser « Comment se fait-il que Dieu prétende nous aimer et permette tant d'épreuves ? Où est l'amour de Dieu dans notre épreuve ? Ne sommes-nous pas plutôt abandonnés qu'aimés ? » Et cette question, certains la jettent à la face de Dieu comme un défi. Si tu nous aimes, pourquoi ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi le mal ? Pourquoi la maladie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi ? D'autres la murmurent avec un sentiment de doute sincère, parfois désespéré. Pourquoi un Dieu souverain et infiniment bon peut-il permettre le déchaînement du mal ? Revenons à l'histoire du fils prodigue. Elle n'est qu'une image humaine qui répond que très partiellement à l'immense problème. Remarquons simplement que, malheureusement,
L'amour du Père n'a pas vaincu l'entêtement du Fils révolté à vouloir vivre sa vie. Pourquoi n'a-t-il pas refusé de lui donner son argent? Pourquoi ne l'a-t-il pas contraint à rester, car son bonheur ne pouvait pas se trouver ailleurs? Le Père n'a pas évité la rupture. Tristement, il a laissé partir son Fils bien-aimé vers l'épreuve. L'amour du Père n'a pas convaincu le Fils. Il ne l'a pas forcé à rester. Tout aussi tristement, Jésus a laissé le jeune homme riche retourner vers ses misérables richesses. Il ne l'a pas retenu. Dieu pourrait-il nous retenir de force, faire notre bonheur par la violence? S'il en était ainsi, on hurlerait au tyran et Dieu ne serait plus Dieu. La seule force, c'est l'amour qui attend. Bien plus, c'est l'amour qui suscite la conviction et l'élan de l'amour en retour. Répondre à son amour, c'est la seule exigence de Dieu. Non, c'est sa seule attente. Une attente impatiente, une attente passionnée. Alors, n'attendons pas, n'attendons plus, n'abusons pas de sa bonté. Repentons-nous de l'avoir trop longtemps laissé attendre. Repentons-nous de l'avoir si peu, si mal aimé. Celui qui, humblement, douloureusement se repent, celui-là sentira les bras de son Père l'envelopper, le serrer, et il entendra cette extraordinaire parole. Je t'aime, d'un amour éternel. Il n'y a pas plus grande richesse au monde que cette assurance-là. Elle sera source de paix, de sécurité, de lumière, jusque dans les jours les plus sombres de la vie. Elle est tout l'Évangile. Resterions-nous insensibles à cette déclaration « Je t'aime » d'un amour éternel? Je reviens sur mes souvenirs d'enfance. À l'école du dimanche, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque, ou à l'école du jeudi, on se réunissait entre enfants et on chantait ce chant merveilleux. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime. Je ne me souviens plus de la suite. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, oh quel amour. Je vous invite à un autre chant qui nous parle aussi de cet amour de Dieu. Nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, Ton est si patient
ce que tu fais. Nul n'est comme toi, tout d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Je vous invite à reprendre place. Nous allons, en prolongement de la prédication de notre frère Pierre qui nous rappelle l'amour éternel de Dieu, cet amour constant, cet amour fort, eh bien nous allons en avoir aussi les signes qui nous le rappellent et pouvoir partager la scène, ce repas que le Christ lui-même a partagé avec ses disciples peu de temps avant sa mort. Ce partage qui nous rappelle que c'est pour nous que le Christ s'est donné. Mais avant, pour que le symbole de la lumière, qui est aussi la lumière de notre foi, de notre espérance, mais lumière aussi, qu'est la parole de Dieu comme une lampe qui brille sur notre chemin. Nous avons cette belle tradition d'allumer les bougies de l'Avent et nous choisissons souvent les plus jeunes au sein de nous, non pas par innocence, mais également parce que parfois il faut avoir un cœur d'enfant, en quelque sorte une simplicité enfantine, pour saisir la puissance du symbole. J'ai demandé à Nathan, notre plus jeune de service, d'allumer pour nous 2 bougies qui nous rappellent que nous progressons dans ce temps d'attente. C'est le 2e dimanche de l'Avent, comme nous l'avons dit en accueil. Que cette lumière nous rappelle la lumière de notre foi, de notre espérance, mais qu'elle nous rappelle aussi la lumière de l'amour de Dieu qui nous a été ici enseignée et que tout au long de la semaine et de ce temps d'attente, nous nous laissons éclairer par cette lumière. En pensant à ce temps d'action de grâce, ce temps de partage de la scène, la table du Seigneur, j'avais à cœur de relire quelques versets du dernier livre de la Bible, donc de l'Apocalypse, qui ne signifie pas catastrophique, mais tout juste révélation, dévoilement. Qu'est-ce que Dieu veut nous dévoiler? Dieu veut nous dévoiler ce temps accompli que nous attendons précisément. Au chapitre 19, il nous montre que la perspective qui a déjà commencé, c'est celle de la fête avec Dieu. C'est celle d'un grand festin, d'une grande joie à laquelle il nous convie déjà maintenant. Mais nous goûtons comme un avant-goût la joie de cette grande fête à venir. C'est ce que Jean a appelé le festin des noces de l'agneau, comme si nous étions fiancés au Christ en préparation et le jour que nous le rencontrerons, quand les temps seront complètement accomplis, alors nous serons comme cette épouse présentée à notre Seigneur. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles.
Et un peu plus loin, il entend une troisième fois « Alléluia !» Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, de tous les chrétiens. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Oui, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Ce que nous allons partager, ce pain et ce vin que nous allons partager, nous annonce en anticipation ce festin des noces de l'agneau. Laissez-vous inviter. Celles et ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ comme leur Seigneur mort et ressuscité. Celles et ceux qui s'approchent humblement de lui en reconnaissant et en confessant qu'il est Seigneur en vérité, sont invités à participer à ce partage du pain et du vin. Et vous le savez, je l'ai dit depuis le début de ce confinement, notre communion en Jésus-Christ n'est pas confinée. Aussi, c'est avec reconnaissance que j'inclus toutes celles et ceux qui sont derrière leur écran en ce moment et qui souhaitent se joindre à nous par la parole et par le geste. Oui, faisons-le au nom de cette communion spirituelle inébranlable qui est en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seul devant votre écran. Nous sommes ensemble, une seule Église, partageant un seul et même pain et buvant à la seule et unique source de notre salut, le Christ, notre Seigneur. Alors, je vous invite à entrer maintenant dans ce temps de partage en chantant les 2 premières strophes de ce cantique. Vous pouvez rester assis. C'est toi, Seigneur, le pain de vie. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. Notre Dieu, notre Père, il est juste et bon de te rendre grâce. C'est notre joie et notre salut. Dieu fidèle, de chanter ta gloire par Jésus, ton Fils bien-aimé. En lui s'achève l'attente du peuple élu, en lui se résume l'espérance de tout homme. Oui, le royaume est encore à venir, mais le roi est venu, et son règne déjà fermente imperceptiblement et soulève la pâte de notre vie. Veilleurs dans la nuit, nous scrutons les ténèbres pour annoncer le jour nouveau, et dès maintenant, nous pressentons la première lueur de l'aube. C'est pourquoi nous pouvons, avec nos frères et sœurs, éloignés de ce lieu derrière leurs écrans, mais avec tous les chrétiens, tout le peuple de Dieu du monde entier, partager cette action de grâce et te célébrer, toi, le Dieu 3 fois saint. Oui, vraiment, tu es saint, Dieu d'amour. Toi qui accomplis l'espérance d'Israël, nous te bénissons pour le Messie que tu nous avais promis et pour l'Esprit Saint qui devait déployer en lui sa puissance créatrice. Que vienne maintenant cet esprit, ton esprit, pour que nous puissions, Seigneur, te célébrer à travers ce repas d'action de grâce, faire mémoire de ton Fils, comme il nous a dit de le faire. La nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit le pain, en rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous.
Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En rendant grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous voulons chanter la strophe 3, 4 et 5. Partageons un même pain dans une même foi, et nous formons un même corps, l'Église de Jésus. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut nous préparer. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut changer nos cœurs. Si nous souffrons en Jésus-Christ, en lui nous régnerons. Si nous mourons en Jésus-Christ, en lui nous revivrons. Voilà pourquoi, Dieu d'amour, nous faisons mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Il est venu pour délivrer le peuple de la servitude. Par sa mort, il a vaincu la mort. Il est entré à notre tête dans le pays de la promesse où la vie ne finit pas. Oui, nous attendons sa venue prochaine à la fin des temps. En lui s'achèvent tous les sacrifices de l'ancienne loi. En lui s'accomplit la seule offrande que pouvait te présenter l'humanité. En lui culmine maintenant le sacrifice de louange de notre assemblée. Que cette action de grâce, nous t'en prions, façonne notre cœur dans l'espérance et qu'elle nous donne d'attendre avec une vigilance renouvelée la plénitude de tes promesses. Pour l'Église de la terre, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont la lourde responsabilité d'enseigner et de conduire ton peuple, pour ces pasteurs, pour tous ceux qui, en elles, offrent de leur temps, de leur force, de leur bonne volonté, afin que rayonne ici et en tout lieu l'espérance du Christ. Par lui, Jésus, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le groupe de louanges va nous accompagner à travers ce chant qui dit « Amazing Grace », grâce infinie en français. Je voudrais inviter Arvid et Ginette à venir m'aider à distribuer le pain et le vin. On va bien remettre son masque au-dessus du nez, on va se désinfecter les mains. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois.
suis passé de tour de grâce à jusqu'ici, soutenu, consolé, il me libère. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté reste, amour immense, grâce infinie. Cette invitation dans la joie à ce festin des noces de l'agneau, Seigneur. Merci parce que nous pouvons tous ensemble en communion élever nos voix vers toi, notre louange, nos remerciements pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras, et surtout pour tout ce que tu as fait pour ton amour immense. Au nom de Jésus, béni soit-tu. Amen. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous bénir tous. Ce n'est pas un chant qui était dans la liste, mais il est tellement connu que si notre sœur Damaris veut nous faire quelques accords, ça nous aidera à chanter. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir, de vous aimer tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous aimer tous. Nous arrivons pratiquement donc au terme de notre culte. Je voudrais partager avec vous deux petites annonces concernant la vie de notre Église. D'abord, de la part de l'abbé